Bonjour, je m'appelle Bill Kaiser, je suis acousticien et je travaille sur le bruit des éoliennes au sein de l'UMRAE. Alors l'énergie éolienne est une source d'énergie prometteuse pour la transition énergétique dont les objectifs sont d'atteindre 30% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Mais malgré un fort développement et un fort potentiel, la France a pris du retard sur ses prévisions. Donc cela s'explique en partie par le cadre contraint dans lequel s'effectue le développement éolien, ainsi que par des oppositions qui mettent souvent en avant le bruit comme gêne potentielle. Pourtant, la loi bruit de 1992 exige la réalisation d'études d'impact acoustique avant l'implantation des éoliennes, et donc ça c'est pour vérifier que les niveaux sonores qui vont être engendrés ne vont pas dépasser la législation. Pour réaliser ces études d'impact, on utilise des modèles numériques. Mais actuellement, il y a peu de méthodologies qui sont disponibles pour évaluer les incertitudes, ou on pourrait dire le degré de confiance que l'on peut accorder aux résultats de ces études liées à ces modèles numériques. Concrètement, nous ne sommes pas en mesure d'estimer le risque que les niveaux sonores réels dépassent les prévisions. Ma thèse vise à répondre à cette problématique. Et donc les résultats de recherche vont permettre d'estimer la précision et la représentativité de ces modèles numériques afin, à terme, de les améliorer. Habituellement, on valide nos modèles à l'aide de mesures qui sont effectuées en laboratoire. Donc faire des mesures en laboratoire, ça nous permet d'ajuster chacun des paramètres précisément. Alors ici, justement, nous sommes dans une salle de mesure pour l'acoustique. C'est une salle anéchoïque. Ça veut dire qu'en fait, sur chacune de ces parois, il y a des dièdres en mousse qui permettent d'absorber les ondes sonores. Donc là, on en voit par exemple sur les murs de la salle et sur le plafond. Ça permet d'être isolé des bruits extérieurs et surtout d'empêcher les réflexions des ondes sur les parois de la salle, qui sont bien souvent des réflexions parasites qui viennent perturber les mesures. Le problème avec l'acoustique environnementale et surtout avec le bruit des éoliennes, c'est que en espace extérieur, il y a beaucoup de phénomènes qui vont influencer la propagation des ondes acoustiques. On peut par exemple mentionner le vent, les variations de température, mais aussi l'absorption du sol, voire même l'hygrométrie. Donc une des problématiques de l'acoustique environnementale, c'est que chacun de ces paramètres va varier temporellement, mais aussi spatialement, qui va influencer de manière très complexe la propagation des ondes acoustiques. Les éoliennes, c'est un peu compliqué de les amener en laboratoire. Donc ce qui se fait habituellement, c'est des campagnes de mesure directement sur site, avec des capteurs acoustiques et aussi des capteurs météo. Ça, c'est pour mesurer le vent et la température, par exemple, car il y a tout qui varie en même temps et surtout, on ne contrôle rien. Le problème, c'est que ces campagnes nécessitent du temps, de l'argent et du personnel, et on ne peut pas rester sur site indéfiniment. Donc l'objectif de ma thèse, c'est de comprendre lesquels de tous ces paramètres ont une influence sur la variabilité des prévisions. Pour ça, il y a plusieurs manières de procéder. Donc dans ma thèse, en complément des campagnes expérimentales ponctuelles, je réalise de nombreux calculs à l'aide d'un modèle élaboré. Élaboré au sens où il prend en compte un grand nombre de paramètres. Et les résultats vont ensuite être analysés avec des méthodes statistiques avancées qu'on appelle analyse de sensibilité. Alors ces méthodes, elles permettent de connaître quels sont les paramètres du modèle les plus influents et de combien ils font varier les niveaux sonores. Et finalement, une meilleure connaissance de cette variabilité, ça permettra un meilleur contrôle de la qualité des prévisions du bruit des éoliennes.